Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage professionnel de ce mois d'octobre. Donc concernant votre vie professionnelle, je vais faire d'abord une guidance et puis un tirage prédictif. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Alors cette guidance d'abord s'adresse à vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en bélier ou le milieu du ciel en bélier, ces placements sont révélateurs par rapport à votre carrière et votre capacité d'action. Donc, on regardera ça. Alors, ça marche si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi, ou c'est par rapport à tout ce que vous entreprenez, même si vous êtes étudiant à la retraite, vous transposerez dans votre réalité. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le pape, et vous avez vu, quand je battais le jeu, j'ai sorti la papesse. Donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui est à l'étude, que vous, peut-être, vous potassez, vous documentez, que vous êtes capable de transmettre parce que vous avez fait tout un travail de recherche, d'analyse au préalable, d'approfondissement. Sinon, il y a la possibilité que vous fassiez appel, peut-être en ce mois d'octobre, à une personne spécialiste dans ce domaine, dans la mesure où vous, avec cette papesse, vous avez peut-être fait des recherches, la papesse que j'ai vue quand je battais le jeu, vous avez peut-être fait des recherches, mais il vous manque une expertise, il vous manque... vous avez connaissance du sujet, mais les retours précis de quelqu'un qui est plus expert, vous aurez peut-être besoin de ça. Donc, il y a, avec ce pape, deux possibilités. Soit vous avez accumulé des connaissances et vous êtes en situation de transmettre, de faire du coaching, de former, hein, et soit vous avez besoin de faire appel à quelqu'un. Et ce besoin-là, il s'explique parce qu'à la période d'avant, dans l'énergie d'avant, on voit que vous avez eu la maison Dieu. Ça peut être une restructuration de l'entreprise, un virage qui est pris où on a besoin, vous voyez, on a un stock ici de connaissances, mais il y a des choses qu'il faut modifier, adapter, changer. La foudre a endommagé cette tour, donc il faut reconstruire, s'adapter aux nouvelles normes, on va dire, sociales, environnementales, etc. Et donc, vous allez peut-être avoir besoin des conseils de quelqu'un. Parce que ici, en fonctionnant comme vous avez fonctionné, ce n'est plus possible. Donc, je crois que ce pape-là va permettre d'apaiser les choses, de tranquilliser, de sécuriser tout ça. Oh oui, sécuriser grandement. Vous avez l'empereur ensuite en énergie qui ressort. Donc on est sur quelque chose qui va redevenir stable alors que on a eu un effondrement. Sur la base de cette expertise papale, eh bien, on retombe sur une structure solide, pérenne, des nouveaux statuts qui permettent peut-être de poursuivre l'activité. Ça peut être carrément, si ce n'est pas sur le plan des nouveaux statuts plus adaptés, plus en adéquation avec votre activité, ça peut être également, au sens premier, d'agrandissement des locaux, de restructurer, de réorganiser sur le plan matériel. Hein. Alors, et du coup, on voit qu'on est sur quelque chose de calé, de bien réglé avec l'empereur qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Ici, en difficulté, vous avez le chariot. Le chariot, c'est que tant que on n'a pas compris, adapté ce qu'on a à la nouvelle donne, à la nouvelle configuration, à la nouvelle situation économique, géopolitique, peu importe, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer efficacement. Donc, il vaut mieux se poser, prendre le temps de la réflexion pour... ça sert à rien de se rassurer et d'avancer si on n'a pas vu l'intégralité du problème et des enjeux. Donc, vous serez un peu plus au ralenti, sachez-le, parce qu'il y a à approfondir, décortiquer une situation, avoir des retours d'un expert. Et un audit, par exemple, ça ne se fait pas en un jour, quoi. Bon.
Dans votre atout, vous avez le monde. Donc le monde, l'empereur, et le monde, enfin, c'est parfait. Vous avez des atouts de taille. Et même si vous êtes empêché d'avancer, vous avancez quand même d'une autre manière. Parce que ici, vous arrivez quand même à accomplir vos désirs avec le monde, à aller jusqu'au bout de l'objectif que vous vous étiez fixé. Et en plus, pendant que on répartit le travail, que chacun se recentre sur son cœur de métier, l'expert sur ce qu'il a expertisé, vous sur ce que votre cœur d'activité, eh bien, on voit que vous communiquez bien là-dessus, vous vous informez avec le monde et vous pouvez même peut-être voyager, vous déplacer, vous rendre sur place à des endroits pour justement prendre mieux en considération les différents facteurs. Donc si vous avez peut-être l'idée de faire un déplacement, un voyage pour voir de vos propres yeux quelque chose et rapporter une information plus précise, ou vous adresser directement à vos homologues ou à des interlocuteurs privilégiés, n'hésitez pas. Vous ne perdez pas votre temps ce faisant, même si on sent que ça tambourine à l'intérieur, ça bouillonne, parce que c'est comme si vous aviez l'impression, là, d'être inefficace, de ne rien faire. Mais ce n'est qu'une impression. Alors, je continue avec la partie prédictive et j'utilise pour cela l'oracle botanique des divinités pour vous, les béliers. Allez, on va tirer 5 cartes pour voir ce qui vient à vous en ce mois d'octobre sur le plan professionnel. Les béliers, quelle est la parole de l'oracle? Protection. Oui, il est nécessaire. Et responsabilité. Vous ressortez en empereur. Donc, si vous voulez, de prendre des précautions, de savoir être suffisamment humble pour faire appel à un expert, c'est sage. Et c'est digne d'un dirigeant aussi. Pensez bien que les décisions sont le fruit d'analyse d'experts et que, enfin, vous allez dire, des fois on pourrait se demander, mais quand même souvent quand on prend une décision, elle est éclairée par une expertise et du coup, ben, vous utilisez ces mêmes ressources-là. Allez, 5 cartes pour vous, les béliers. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, les retours, les commentaires. Ça rend mon travail beaucoup plus dynamique et j'apprécie vraiment vos retours. C'est une interaction, c'est un soutien aussi. Donc, n'hésitez pas à renouveler ces petits gestes ce mois-ci. C'est vraiment très porteur pour moi et très soutenant. Merci beaucoup à ceux qui le font. Pensez-y. Ça m'aide. Allez, ouais, ambivalence. On hésite, on se dit, est-ce que je ne serai pas décrédibilisée, non légitimée si je m'en remets à l'expertise de quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas aussi me faire perdre du temps? Donc, on est sur des hésitations et bon, de toute façon, vous prenez la bonne décision. Il y a un côté ingénieux. Regardez, vous prenez la bonne décision, je tombe sur ingéniosité. Vous êtes intelligent, fin, réfléchi. Et donc, si vous voulez, si vous le faites, c'est le mieux. En revanche, ça vous fait peur, ombre intérieure, parce qu'on se dit, je perds peut-être mon temps, mais ne vous fiez pas peut-être qu'à l'expertise d'une seule personne, vous pouvez en convoquer plusieurs. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, tant que vous n'avez pas des arguments qui vous convainc, ne prenez pas. Par contre, la décision, quand vous la prendrez, c'est en votre âme et conscience, en toute indépendance. Vous avez l'empereur et l'indépendance. Sachez que ça ne remettra pas en question votre légitimité, votre autorité, votre pouvoir. Bien au contraire. On se dit, c'est quelqu'un de sérieux, sur qui, qui prend connaissance des choses et qui ne prend pas des décisions de manière arbitraire, autoritaire et sans raison. Et ici, vous avez la carte de l'union. Donc, il y a
pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, il y a la possibilité de conclure, en tout cas, pas forcément un engagement officieux. On vous dit oui à l'oral et c'est peut-être le mois suivant que vous signez le contrat d'embauche. Vous voyez, avec le pape, c'est officiel, mais c'est pas encore signé, je dirais. Moi, j'aime bien voir la justice pour ça. Mais on peut tout à fait y croire. Et en tout cas, ça va vous donner une assise, une autorité, une sérénité parce que vous allez être certainement avec l'empereur dans un contrat à durée indéterminée. Donc, on est sur quelque chose de fixe et de pérenne pour vous. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre 2024 au niveau professionnel. Ouais, il y a bien le travail qui est là pour vous. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à vous déplacer. On a le monde qui est favorisé, à envoyer des CV, à user aussi des réseaux type LinkedIn, Viadeo, des supports médias, parce que vous pourriez être repéré aussi de cette manière-là. On a la carte guérison et la carte conscience justice. Bon, allez, ça va être bientôt officiel et vous allez être plus apaisé, plus tranquillisé. Il y a peut-être un complément de formation qui se passe ici, ou un stage, je dirais, suite à une restructuration. C'est possible que ça résonne aussi comme ça. Affirmation, indépendance. Donc, on voit que vous êtes totalement libre, émancipé, capable de réaliser vos objectifs. Ici, on a la carte de la femme. La femme, ça pourrait être l'intervention d'une femme qui serait ici en expertise, et ça tombe sous la carte ingéniosité. C'est peut-être, bon, à titre prédictif, ça peut être vu ainsi. En tout cas, il ne faut pas y aller avec une... voilà, il ne faut pas se dire je sais tout, je n'ai rien à apprendre de personne, moi je sais. Voilà, donc... ça serait abusif et ça vous empêcherait de toute façon d'être conforté et assuré dans vos bonnes décisions. Alors, c'est marrant parce que sous ombre intérieure, je tombe sur doute et peur. Il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse. En toile de fond, là, on sent qu'il y a une inquiétude. Et c'est vrai que, regardez, d'ailleurs, je vois indépendance ici. Et la carte indépendance. C'est pas parce que vous consultez des experts que vous allez être dirigé par eux-mêmes, par eux. Si vous avez des lobbyistes qui viennent vous voir et qui, parce que vous êtes député européen, admettons, et que voilà, vous n'allez pas dire oui, bien sûr, je signe la proposition telle que vous me la rédigez. C'est très bien. Ça ne vous empêche pas de réfléchir. D'analyser les choses. D'accord? Donc, ne dites pas je vais voilà, je vais être affaibli, je ne sers à rien. Vous ferez le bon choix. Ici, vous avez la carte destinée choix. Donc, il y a une décision qui demande du courage et qui s'impose ici à vous, qui vous permet de gagner en indépendance, en autonomie, en liberté. Peut-être une formation aussi, hein, puisque ça pouvait être l'éventualité « je suis moi-même formée », mais si je ne forme pas les autres. En tout cas, c'est cette activité-là vous permet de prendre la meilleure décision. Et ici, vous voyez, on a bien échange, communication sur la carte de l'union. Donc, il y a bien un entretien d'embauche. Dans les étapes que vous avez franchies du recrutement, peut-être que là, il y a un entretien physique qui se fait, qui vous demande d'ailleurs avec le monde un déplacement. Et avec la carte de l'union, je pense que vous en ressortirez de cet entretien en vous disant « ils me prendront à moi, je pense que ça va le faire ». Mais vous n'en aurez pas encore
la certitude, mais on vous l'aura fait comprendre un peu comme ça. Il n'empêche que échange communication, ça rappelle aussi le fait que vous pouvez accroître vos chances d'être embauché grâce au réseau professionnel. Donc, mettez bien à jour ou créez des comptes si c'est peut-être pas fait, parce que on voit que vous avez cette c'est aidant pour vous, donc n'hésitez pas à utiliser ce type de moyens. Voilà, allez, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.